Merci, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Nous sommes de retour et vous suivez l'émission Special Edition que vous présente Yves Kenao. Nous entamons la deuxième partie donc de cette émission et cette deuxième partie va être consacrée à l'élection présidentielle au Sénégal en février 2019. Je retrouve mes invités, Adolphe Daga depuis Tennessee et Serge Nawa depuis Saint-Cloud et Minnesota. Alors Serge Nawa, le 24 février 2019, les Sénégalais seront appelés aux élections présidentielles. Ils seront appelés donc pour élire le successeur de Macky Sall, ou Macky Sall va se succéder à lui-même. Mais d'ordre déjà, il y a certains candidats de taille, tels que le fils de Abdoul Wade, Karim Wade, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui sont écartés, et dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel de Dakar, du Sénégal. Alors, M. Serge Niawa, dans ces conditions, est-ce qu'on peut dire que Macky Sall, bien entendu, la candidature de Sonko est retenue, mais est-ce que dans ces conditions, on peut dire d'emblée que le candidat Macky Sall est parti gagnant pour succéder à sa propre succession? Merci, mon cher Kenao. Merci encore une fois de plus. Je pense que c'est un grand débat comme il se doit. Notre ami a intervenu tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Mais on rentre dans la deuxième phase. Et je dirais que le problème de la RDC, c'est un gros morceau. Ouais. Le problème de la Côte d'Ivoire aussi, c'est un gros morceau. Ouais. Et la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. La France a des intérêts en Côte d'Ivoire. Elle a près de 1200 sociétés en Côte d'Ivoire. Elle puisse ajuster un tout petit peu votre position, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Merci. On ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je reprends maintenant au niveau de notre Sénégal. Vous savez que le Sénégal, l'opposition sénégalaise est en train de se fatiguer. Monsieur Macky Sall a contracté plein de dettes. Avec la dette de, comment je peux appeler ça, de la route ferroviaire. Il y a aussi le tronçon Dakar-Touba. Tout ça, ce sont des dettes. Macky Sall aussi a contacté beaucoup de dettes. Voilà maintenant la stratégie qu'il met en place. Il faut maintenant attaquer Sonko, qui est le candidat potentiel, pour réellement dissuader les électeurs que M. Sonko a reçu près de 94 milliards d'un truc de pétrole. Il y a aussi un truc de 95 milliards. Mais M. Sonko a quand même démenti tout cela. Il faut dire que ce qui est en train de se préparer en France, je dirais aux Sénégalais de faire beaucoup attention, parce que Macky Sall est en train de préparer sa relève. Parce que les dettes dont il est en train de contracter, on nous dit que ça va jusqu'en 2030, 2025. Ça veut dire quoi? Celui qui va venir, est-ce qu'il pourra assumer cette volonté? Dans la mesure où M. Sonko est aujourd'hui la personne qui incarne la figure africaine, le panafricanisme. Il a dit que quand il arrive, le franc CFA ne serait pas la vision de l'Afrique. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut maintenant mener des rouages, il faut maintenant bloquer Sonko, Ousmane Sonko, pour ne pas qu'il soit élu. Mais je dis bien, cette même France dont on parle, dont on continue de parler, c'est cette même France aujourd'hui qui est où au Sénégal? Elle a colonisé le Sénégal. Elle a des intérêts au niveau du Sénégal. Ça veut dire elle protège les intérêts, elle ne protège pas les intérêts des Sénégalais. La France a des intérêts qu'elle protège. Donc, je dis aux Sénégalais de se préparer, il y a la démocratie, mais ils n'ont qu'à s'attendre à la réélection de M. Macky Sall. C'est ce que je leur dis et qui n'ont pas fait attention. Ce qui va sortir des urnes, ça ne serait pas les résultats. Et ils vont dire la même chose.
Le même scénario qui s'est passé au Sénégal, comment on appelle, chez Paul Biya, c'est ce même scénario qu'ils vont envoyer demain au Sénégal. C'est ce même scénario qui a été envoyé à l'RDC et cela continue. Ça veut dire que nous ne sommes pas tellement libres de réellement prendre notre destinée. L'Africain a beaucoup de choses. L'Afrique est riche, c'est pourquoi elle est convoitée. Donc nous qui sommes ici à la diaspora, tant qu'on ne se réunit pas pour former un camp, en tout cas normal, pour aller sauvegarder les intérêts de l'Afrique, nous allons toujours parler et derrière la France. La France n'a qu'à rester tranquille. Mais ce n'est pas dans la bouche que la France va rester tranquille. Il faudrait qu'on les inquiète aussi pour qu'elle reste tranquille. On ne doit pas rester ici chaque fois pour parler. La France doit faire... Qu'est-ce que nous faisons? Nous, à la diaspora, on fait quoi? Pour aider ces pays africains, pour aider ce continent africain qui est convoité de tout à cause de ses richesses. L'uranium qu'on prend pour fabriquer les bombes nucléaires. Mais vous croyez quoi? La France aujourd'hui première. Pourquoi? Parce qu'avec l'uranium, non seulement de la RDC, qui est puisé aussi en bas, et l'uranium surtout de ce pays, comment on appelle ça, le Niger. Et ils sont premiers. Donc, n'allons pas accuser toujours la communauté internationale. Revenons à table, discutons entre nous, voyons ce qu'on peut faire pour que ces pays de la communauté internationale puissent être nos partenaires et non pas être des gens. Ces chenilles viennent pour fabriquer les armes. Ils nous donnent les armes, on s'entretue. Mais qu'est-ce que... C'est eux qui gagnent là. C'est eux qui gagnent. Regardez le Togo. Il n'y a jamais eu cette histoire de l'ONU au Togo. On dit, est-ce que l'ONU a intervenu une fois au Togo? C'est ce même Togo on prend pour servir de l'ONU. C'est ce même Togo on prend pour aller comment on appelle, mettre aujourd'hui du feu dans les autres pays comme... regardez Titi Bena, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, on a attrapé Babo, on l'a amené directement de l'autre côté en prison à Koroko. Et de Koroko, on l'a amené de l'autre côté à la CPI. Donc, on n'a jamais parlé que l'ONU est venue intervenir au Togo. Ça veut dire que ce pays au Togo, sur le plan armement, sur le plan technique militaire, le pays est bien formé. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour pouvoir dire aux Blancs là, nous, on va voir. Parce que nous avons aussi notre culture. La Bavia ne se fait pas seulement avec les armes. La Bavia vient aussi avec notre culture. Donc, M. Genao, n'accusons pas la France. Essayons de s'asseoir sur une même table pour essayer de bouter la France-Afrique et la Chine-Afrique qui arrivent encore à petit feu. Merci beaucoup, Serge Niawa. Alors, mon frère Dagan, voilà que le président du Sénégal, je dis bien du Sénégal, son conseil constitutionnel vient de rejeter la candidature de deux grandes figures de l'opposition sénégalaise. Dans ces conditions, est-ce qu'il n'est pas parti pour être réélu à sa propre succession? Oui, ça, Yves, ça c'est très clair. C'est très clair. Et Serge a dit beaucoup de choses que j'ai appréciées. Et puis il soulevait le fait que ce ministre qui avait démissionné, j'ai la vidéo aussi, il est en train de, comment on dit ça, bribe la France. Et la société là qui ne devait pas prendre le marché, on lui donne ça pour dire, la France nous donne beaucoup d'argent. Pourquoi la France va vous donner de l'argent? Pourquoi c'est l'argent de la France qu'on va prendre en Afrique? Mais ce que je disais, je continue pas à le dire. D'une part, nous allons combattre la France, mais d'autre part, nous devons nous combattre nous-mêmes. Donc, il veut encore conserver ce pouvoir, et c'est sûr, et vous allez voir que même si il y aura des irrégularités, même si les résultats de la CENI ne seraient pas conformes à la réalité, la France va dire que c'est bon, à cause de son intérêt. C'est pour cela, Félix Kabila, Félix Tshisekedi, right? Tu es le président, je t'appuie, je t'approuve, et je prie pour toi, tu es le président. Parce que la France est contre toi, tu es le président. Oui. Et
Monsieur Sergi dit quelque chose. Vous savez, la diaspora, c'est vrai, nous voulons l'unité, l'union. Bon, l'union parfaite, nous n'aurons jamais. Mais moi, je prie souvent que Dieu suscite des gens de bon cœur. Des gens de bon cœur pour aller prendre le pouvoir. Et Serge, tu peux être candidat. Monsieur Yves, tu peux être candidat. Je suis libre, je peux être candidat. Donc, dire que la diaspora ne fait rien, non, nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses. Ça, il ne faut pas mentir. Nous faisons beaucoup de choses. Mais le vrai problème pour nous les Africains, je le dis toujours, c'est vrai qu'il y a la France là-bas, mais on a toujours peur de la France. On s'en va vendre notre propre pays, nos propres frères, nos propres sœurs à ces Occidentaux pour pouvoir conserver le pouvoir, pour pouvoir aller tuer nos frères en Côte d'Ivoire, en RDC. Monsieur Daga, il y a encore un sujet, un aspect du Sénégal que je voudrais aborder avec vous. Alors, Serge, je ne sais pas si tu as appris un projet ferroviaire au Sénégal, à Dakar, où M. Macky Sall, durant cette période électorale, est en train de construire un chemin de fer, un grand chemin de fer, c'est un grand projet ferroviaire, où, normalement, selon lui, ce projet ferroviaire devrait profiter à certaines classes sociales du Sénégal. Voilà que le projet, la façon dont il est réalisé, il ne profite pas du tout à cette population démunie, et maintenant profite plus toujours à cette minorité bien aisée du Sénégal. Alors, pensez-vous réellement que ce projet ferroviaire est venu pour soulager la peine de la population, ou c'est encore une fois pour redistribuer l'argent aux gens, aux Sénégalais, pour le soutenir et le lire? Je crois que les dirigeants africains ont toujours eu cette astuce-là pour faire la campagne, pour qu'ils soient réélus. Vous savez, ce projet, combien ça a coûté? 1200 milliards au total. Qui rembourse ces 1200 milliards? Est-ce que comment on appelle ça, le Sénégal a cet argent pour rembourser? Ce sont les Sénégalais qui vont souffrir encore. Il y a Macky Sall qui a reçu des milliards, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Pour pouvoir faire sa campagne, il prend aujourd'hui ces milliards, 1200 milliards, mais M. Kenao, si on vous compte les milliards que M. Macky Sall a pris pour pouvoir construire le terre, ça c'est ce chemin de fer. Pour pouvoir le construire, M. Kenao, dans ces milliards, il y a au moins peut-être 500 milliards qui sont rentrés dedans. Le reste, ça c'est dans sa poche, mais qui rembourse? Ce sont les Sénégalais. Donc, ces projets aujourd'hui, on peut dire que ça avantage peut-être les Sénégalais, mais est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que si ça se réalise, il y a encore aussi des tolls que les gens doivent payer? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, le Sénégalais lui-même, là, il n'est pas épargné de la pauvreté à travers ces formes de construction, de contrats contractés. Et voyez, il y a du pétrole aujourd'hui au niveau du Sénégal, M. Kenao. Ouais. Ce pétrole-là peut aider les Sénégalais, mais qui est encore là, qui vient? Il y a un pétrole grand détail, largement, qui a été trouvé entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais le pétrole qui a été signé, le contrat pétrolier, 10% revient aux Sénégalais, M. Kenao, comme l'a fait M. Bédi en son temps en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que les Sénégalais gagnent? C'est la pauvreté qu'ils gagnent. Donc je ne dirais pas que cela profite aux Sénégalais, mais cela profite à Macky Sall qui gagne quelques 10% ou bien quelques pourcentages dans ces projets, M. Kenao. Les Africains ne viennent pas réellement pour crédibiliser le concret dans le développement de l'Afrique. Voyez, M. Kenao, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique dont on est en train de parler, elle a besoin de cet axe vraiment important. L'Afrique a besoin d'une sécurité commune, homme matériel. Vous voyez que cette Afrique, elle est bien riche. Donc, le Sénégal aujourd'hui, les
Sénégalais se battent. Regardez un peu notre ami Karim Wade qui veut venir. Mais vous savez ce que ça va créer? Si Karim Wade arrive, monsieur Macky Sall n'a plus. D'abord, il a bloqué, confisqué sa carte d'identité. S'il ne fait pas sortir sa carte d'identité, il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas se présenter. Khalifa Sall, il faut bloquer tous ces gens-là. Quand il sera élu après, il va essayer de les faire sortir. Mais en ce moment, il va changer la constitution pour rester encore au pouvoir. Ça veut dire que la constitution qui a été mise en place aujourd'hui, les Sénégalais ont dit oui, c'est une constitution. Les gens ont été payés pour voter ça. Mais est-ce que vous savez que ça va crédibiliser, comment on appelle, mettre Macky Sall au pouvoir jusqu'à 2030, jusqu'à ce qu'il finisse, peut-être est-ce qu'il va finir de payer ses crédits qu'il est en train de contracter. Donc le Sénégal sera endetté encore. Et M. Sonko aura quand même sa taille de, comment on appelle, de système à intervenir. Si on le comprend, je pense que les Sénégalais vont essayer de mettre en place un plan qui va pour élire le président qui va réellement être l'exemple de leur développement. Mais Macky Sall, il a accepté. Mais les promesses qu'il avait faites, les promesses n'ont pas été réalisées. Aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de mourir de faim. Et celui qui amène maintenant le projet de chemin de fer, et qui est encore à l'origine de ce projet de chemin de fer, c'est toujours la France. C'est toujours la France. Ils amènent leurs hommes pour travailler. À quel moment l'Afrique doit quitter dans cette bassesse de pauvreté, M. Kenao? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on me fait signe qu'on n'a pas pratiquement beaucoup de temps. Mais, monsieur Adolphe, je vais vous poser la dernière question sur le Sénégal et puis on va passer au mot de fin. Selon vous, est-ce que Ousmane Sonko, qui est maintenant visiblement, après qu'on ait écarté, que le Conseil constitutionnel ait écarté Karim Wade et Khalifa Sall, est-ce que vous pensez que M. Ousmane Sonko a la chance de renverser la vapeur le 24 février prochain lors de ces élections, c'est-à-dire que talonner Macky Sall? Non mais Yves, et Serge vient de le dire que même Macky Sall qui va même chercher à changer la constitution pour pouvoir rester là-bas un peu plus longtemps, donc c'est sûr que Sonko il ne pourra rien faire. Il n'aura pas la main libre. Macky Sall, il a tout planifié déjà, c'est lui qui va gagner, la France est derrière lui, c'est tout. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est très sûr. Bon, merci beaucoup. Monsieur Serge, très rapidement, nous avons parlé de la République démocratique du Congo avec l'élection j'allais dire Macky Sall, avec l'élection de Félix Tshisekedi. Nous allons parler donc du coup électoral, du coup d'État électoral que Macky Sall est en train de faire à Macky Sall et à Karim Wade et l'ancien maire de Dakar. Quel est votre mot de fin sur l'ensemble de ces deux sujets? Merci encore une fois de plus, mon cher Kenao, de m'avoir invité à ce petit grand débat. Ça a été vraiment houleux. Je remercie en tout cas notre ami Malik Sall Daga. Et puis, je voulais dire que ce qui se passe en RDC, je crois, c'est la CENI qui a donné pour le moment les résultats provisoires. Nous attendons les résultats finaux de la Cour constitutionnelle. Et avec ces résultats, il appartient maintenant aux Congolais qui en souffrent ou bien qui en veulent de pouvoir prendre leurs décisions, de pouvoir prendre leurs responsabilités, d'accepter la pilule qui leur est amère ou pas. Mais nous sommes en train de débattre pour donner nos impressions. Mais moi, je dirais que c'est la vérité des urnes qui va compter. Si la vérité des urnes compte et sort vraiment, je pense qu'on va connaître le résultat et la popularité de celui que la RDC a supporté. Maintenant, revenons au niveau du Sénégal. Les Sénégalais, d'ores et déjà, il ne faudrait pas qu'ils se fatiguent. Macky Sall est déjà le président réélu. Je le dis, à travers les contrats qu'il est en train de contracter, à travers du fait que
M. Karim Wade qui doit venir, qui va l'inquiéter avec Sonko, il a tout fait pour arrêter M. Karim Wade. Parce que si Karim Wade demain vient, Macky Sall l'a dit, il a dit que lui n'est pas contre Karim Wade, mais c'est la loi qui va essayer d'intervenir. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a confisqué la carte d'identité de Karim Wade. Les gens vont tout faire, mais il n'y a rien. Khalifa Sall qui est emprisonné, parce que ce sont les hommes de taille qui peuvent vraiment aller contre la candidature de Macky Sall. Donc Macky Sall va haut les mains. Asibalo, il va haut les mains et il sera élu demain. Il n'y a rien à faire. Ce qu'on est en train de préparer, ce sont des irrégularités. Des irrégularités qui vont mettre Macky Sall au pouvoir. Quoi qu'on fasse, la France-Afrique est toujours en place au Sénégal. Parce que ce sont ces pays-là qui ont été colonisés par la France. Et nous payons au moins 14 colonies françaises qui payent au moins des impôts. Et on continue de payer toutes les va-nu-pieds de Sarkozy qui sont là, qui est allé réellement déloger Gbagbo parce que Sarkozy l'a dit. Et aujourd'hui, il en souffre. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il n'est pas encore tard. La diaspora, M. Adolphe, dont je suis en train de parler, si on fait quelque chose, il va falloir qu'on connaisse le nombre total de la diaspora et qu'on mette ensemble les projets jusqu'à ce qu'on puisse déloger ceux qui sont là, qui se disent peut-être des imboulonnables. Des imboulonnables. Donc, on peut faire quelque chose, M. Adolphe, ne nous négligeons pas pour dire que la diaspora elle-même, la diaspora est la dernière bombe à retardement. Nous pouvons intervenir, nous pouvons faire quelque chose. C'est cette diaspora qui fait aujourd'hui la fierté du Sénégal. C'est elle qui fait rentrer beaucoup d'argent au Sénégal. Donc, on ne doit pas la négliger. Sans la diaspora, Macky Sall ne serait pas de là. Sans la diaspora, c'est parce que la diaspora amène beaucoup d'argent au Sénégal que Macky Sall maintenant prend les contrats de l'autre côté pour qu'on lui donne de l'argent un peu. Et le contrat pétrolier, mais Macky Sall, je vous dis qu'il reçoit l'argent. Le portefeuille de sa femme a coûté 19 000 €. Vous savez combien ça fait? 12 millions de francs CFA. Donc, mes chers amis, je ne suis pas contre Macky Sall, mais je suis contre la démocratie qui est menée au Sénégal, comme en Afrique. Merci beaucoup. En RDC, comme chez vous au Togo et partout en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge Diawa. Alors, mon cher Dagan depuis Tennessee, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, vraiment, je félicite mon frère Serge. Et vraiment, non, c'est intéressant. Et Serge, c'est vrai, pour la diaspora, moi, je suis prêt, vous me connaissez. Je suis là pour le développement et je peux même m'endetter pour l'aider. Et je suis là pour ça. Si tu penses à quelque chose, on peut faire quelque chose ensemble. Moi, je suis là, hein. Tu m'appelles et je lutte toujours pour l'unité de toute la diaspora, que ce soit diaspora togolaise et diaspora sénégalaise et autres. Ensemble, on peut faire quelque chose en Afrique. Malheureusement, c'est que il y a certains qui ont vécu ici, ils sont partis là-bas, mais c'est toujours la corruption. C'est toujours la corruption, vous voyez. Donc, au Sénégal, mon frère et Yves, ce que je suis en train de voir, c'est très clair que Macky Sall, il va, je ne sais pas s'il peut appeler, truquer les élections, mais il va gagner les élections encore et il va rester là-bas. Mais je le prie de ne pas changer la constitution. Bon, le fait de recaler Wade, Karim Wade et Khalifa, tout ça là, bon, en Afrique c'est toujours comme ça. Si on sait que tu es un candidat potentiel, on cherche à te carter. Maintenant, Sonko là-bas, bon, je ne crois pas qu'il va lui laisser vraiment la main libre. Il va chercher toujours à rester là-bas. Il a acheté la France déjà et qui est derrière lui. C'est malheureux pour nous les Africains, mes frères. C'est très très malheureux pour ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pensons pas à nous-mêmes. C'est vrai, nous disons l'Afrique est riche. Hein. Vous savez, l'Amérique ici, là, c'est très riche aussi. Très très riche. Le pétrole qu'ils ont ici, là, ici, c'est trop. Je ne peux pas vous dire. Mais ils ne veulent pas l'exploiter. Ils ne veulent pas l'exploiter parce qu'ils aiment leur terre, ils aiment leur population et que nous, on est là, on ne veut pas réfléchir. Quand vous parlez des industries pétrolières et on appelle la France, on appelle la Chine, pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas avoir nos propres industries pétrolières pour exploiter les pétroles? Pourquoi pas? Parce que les dirigeants ne pensent pas.
Comme ça, chaque fois que quelqu'un arrive là-bas, c'est moi. On n'a pas honte de voler. On n'a pas honte de prendre l'argent et mettre dans les banques de Suisse. On n'a pas honte. Chez Mondem. Chez Mondem. Ce n'est pas bon. Non, ayons le cœur gros. Ayons le cœur gros. Ayons le cœur gros. Nous allons mourir un jour et laisser tout ça là derrière. Bon, maintenant rentrons en RDC. Je le dis encore. Je le répète encore. Mes frères congolais, c'est vrai que peut-être les élections ne sont pas parfaites comme vous voulez. C'est vrai que peut-être votre candidat n'a pas gagné. Mais vous avez la chance que Kabila a laissé les résultats. Les résultats, si je dis résultats, c'est ce que la CENI a proclamé, hein, pour dire que Félix a gagné. C'est un plus que nous on cherche au Togo, que certains cherchent dans leur pays. On commence par là et peu à peu, ça va s'améliorer. Donc, bravo Kabila, comme Félix t'a appelé héros, moi je t'ai appelé aussi héros. Même s'il y a des deals entre eux, ça va. Donc, je souhaite cette chance aussi pour les autres opposants africains de s'inspirer de ce qui se passe en RDC. En RDC. Et encore, je reviens en RDC. Mes frères catholiques, puisons la sagesse de Dieu, fermez les yeux et on va voir ce que ça peut donner avec Félix. N'ouvrons pas la voie à nos ennemis. À nos ennemis. La France, il cherche toujours les trous. La France est comme un Lucifer, hein? C'est comme Satan. Si vous ouvrez un peu la porte là, il rentre dedans. Il est prêt à ça. Faisons attention. Je sais de quoi je parle. Donc, au Togo, comme ailleurs, inspirons de ces gens-là. Si tu es opposant, tu n'es pas l'ennemi de l'autre qui est au pouvoir. Et le peuple, on doit éduquer aussi le peuple. Ce n'est pas parce que tu admets quelque chose qui arrange un peu le pouvoir, on dit que toi tu manges avec le pouvoir. Et c'est ce qui a gâté le Togo. Ça a gâté le Togo jusqu'aujourd'hui. Je le dis, je le répète. Nous marchons. Les enfants meurent, les gens meurent. Mais revenons à nous pour voir les erreurs que nous commettons. Les erreurs que nous commettons. On devait limiter les mandats présidentiels depuis. On s'est dit non. On veut qu'il faut partout tout à l'heure. Aujourd'hui, il est encore là-bas. Malheureusement, la CEDEAO nous a dribblés et les élections législatives, on voit là où on est aujourd'hui. C'est malheureux, mais Dieu est grand. Yves, merci pour ce débat. Et merci Malik. Merci mon frère Serge. Et je crois qu'on va se retrouver face à face un jour. Et merci à nos spectatrices et nos spectateurs. Commentez et dites ce que vous pensez de ce que nous avons dit. C'est vrai que nous pouvons avoir des avis différents, c'est ça la démocratie. Il faut avoir des avis différents et il ne faut pas qu'on s'insulte. Ne nous insultez pas. Et il nous faut des propositions, des améliorations pour que nous changions l'Afrique. Comme Serge l'a dit, nous la diaspora, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aider l'Afrique. C'est bien que ça va un peu pour nous ici, mais nous dépensons l'argent tous les jours pour que les gens trouvent de l'eau à boire au Togo, pour que les gens trouvent des écoles à aller au Togo et ensemble, nous pouvons améliorer nos pays. Merci beaucoup Yves, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu te bénisse toi aussi. Merci Amen. beaucoup Serge. Une petite précision. Ouais. Il y a la Côte d'Ivoire qui a une société de raffinerie, comme M. Adolphe l'a dit, qu'il faudrait que nous revenons pour avoir des sociétés. La Côte d'Ivoire a déjà sa société. Est-ce qu'elle est dirigée par les Ivoiriens? Est-ce qu'elle est montée par les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'elle est tournée par les Ivoiriens? Elle est tournée par les Ivoiriens. Mon grand frère, même père, travaille là-bas. Le deuxième, le premier fils travaille là-bas. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui travaillent là-bas. C'est eux-mêmes qui font ça. Donc je voulais quand même apporter... Est-ce qu'on va avoir du gaz moins cher maintenant? Mais écoutez, non, nous avons le gaz, il y a la raffinerie, et ça dit tout est fabriqué. Hein, c'est la loi de Lavoisier. Tout se fabrique, tout se transforme là-bas. Okay. Il y a le pétrole l'enfant, il y a le kérosène, il y a le DDO, mais même, comment il s'appelle, Venezuela qui amène son pétrole en Côte d'Ivoire pour être raffiné. Parce qu'on a le système de contrôle de ce pétrole-là, le plus important en Afrique. Merci même beaucoup. Quand chez vous là-bas, vous ne pouvez pas, il y a des aliments qui sont avariés, vous ne pouvez pas les contrôler, c'est en Côte d'Ivoire on amène ça.
Donc, je voulais quand même te dire merci encore une fois de plus et que les Congolais c'est eux maintenant qui vont gagner. Mais je dirais que vraiment, ce qui a été fait pour le moment, nous attendons la CENI, sinon c'est un cadeau empoisonné. Merci beaucoup, Serge Gnawa. Sur la Constitution, le président de la Constitution. C'est tout. Je te remercie beaucoup, Serge Gnawa, depuis Saint-Cloud, Minsoura. Et à toi, merci, Adolphe Daga, depuis Tennessee. Malik Sall, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs à la maison. Si vous avez aimé ce show, je vous donne rendez-vous le mardi prochain à la même heure. 20h heure de Minneapolis, 8h heure de Minneapolis, 9h heure de New York. 9h p.m. bien sûr, 9h p.m. heure de New York, 8h heure de Tennessee, 8h heure de Minneapolis. Et pour nos amis de Chicago, bien sûr, c'est 8h. Nos amis de Iowa, nos amis de Denver, nos amis de... Il y en a plein, hein? Plein. San Diego, à toi, je te dis bonsoir à nos amis de Saint-Paul, de South Saint-Paul. Je vous dis merci. Sans oublier nos amis de Bruxelles. À toi, oh, le grand Ouattara, Kassoum, bonsoir. Et je n'oublie jamais l'honorable Aruna. Bonsoir à toi. Il sera à Paris le 26. Je vais animer une émission depuis la France le 26 janvier prochain avec l'honorable Aruna. Écoutez bien, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, c'est l'information, c'est le scoop de cette nuit. Le 27 avril, Tempo Afrique TV, Special Edition depuis Tennessee. Ça, mettez ça sur vos calepins. Waouh! Je vous dis, le 27 avril prochain, 2019, depuis Tennessee. Merci. Quelle ville encore? Clarksville, n'est-ce pas? Clarksville, à côté de Fort Campbell, Kentucky. Ben, nous sommes dans... Le nom encore? Clarksville, Tennessee. Clarksville, voilà. Clarksville, Oui. depuis Tennessee, le 27 avril 2019. Tempo Afrique TV, spécial fête de l'indépendance du Togo, avec Yves Kenao, Serge Gnawa, accompagné de Adolphe Daga. Rendez-vous donc la semaine prochaine ici à Tempo Afrique TV. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous dis que l'exemple du Congo doit être suivi. Ça doit inspirer beaucoup d'opposition en Afrique pour qu'on ait cette alternance pacifique. S'il vous plaît, le peu qu'on vous donne, prenez-le et améliorez-le. Il deviendra grand. La source du Nil n'est pas grande. Le Nil, il est long. Mais là où il a pris naissance, c'est petit. Enfin, je vous laisse avec cette réflexion. Pour ceux qui comprennent, ils comprendront. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. Yves Kenao, Malik Sall, à vous tous et à vous toutes. Bonne nuit. Bye bye.